Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto Windows et aujourd'hui nous allons parler des raccourcis clavier qui vont vous faire gagner un temps fou pour ouvrir vos outils ou vos dossiers, vos fichiers, plein de choses, d'accord? Donc on va commencer et je vais faire par étapes. Je vous retrouve pour le premier raccourci. Premier raccourci intéressant, c'est la touche Windows plus L qui va verrouiller votre écran. Comme ça, quand vous partez de votre bureau et que vous laissez votre PC, personne ne peut y accéder. Bien entendu, il faudra remettre le mot de passe pour réaccéder à votre session. La touche Windows plus S va afficher l'outil de recherche de Windows. Vous pouvez chercher un logiciel directement ou même un dossier ou un fichier. Là, il m'affiche bien mon dossier que je cherchais directement. Vous le voyez ici, il me l'a bien retrouvé et il me dit bien l'emplacement où il est. La touche Windows plus V va afficher votre presse-papier. Donc si vous avez fait des copiés de documents ou que vous avez fait des imprimes écran par exemple, vous allez les retrouver ici. La combinaison de touches de Windows plus flèche directionnelle, d'accord, va vous permettre de pouvoir afficher plusieurs fenêtres sur un même écran. C'est-à-dire, par exemple, ici vous voyez que j'ai Word d'ouvert, mais j'ai aussi un PowerPoint et j'ai aussi un répertoire que je veux avoir tout sur le même écran. Donc je vais pouvoir aller directement lui dire où il faut qu'il s'affiche. En fait, c'est un partage de l'écran avec plusieurs applications. Donc ici, je me place sur Windows, sur Word, d'accord. Je fais Windows plus flèche de gauche et il va m'afficher la fenêtre sur la gauche. Bien entendu, il va me proposer à droite qu'est-ce que je veux mettre. Je vais lui mettre PowerPoint par exemple et j'aurai les deux fenêtres côte à côte où je vais pouvoir travailler sur mes deux fichiers en même temps. Je peux bien entendu, hop, je sélectionne cette fenêtre de PowerPoint et je vais faire Windows et la flèche du haut et là il va m'afficher ici quelle fenêtre je vais partager en haut. Je peux encore partager mon écran et je peux lui dire je veux que tu ouvres le répertoire de là pour que je puisse travailler sur mes trois fenêtres directement. La combinaison de touches Windows plus imprime écran va vous permettre de faire une capture d'écran et de l'enregistrer directement dans le dossier image capture d'écran. Vous voyez, je fais Windows imprime écran et vous voyez que la capture s'est faite et s'est mise directement dans le répertoire. Une nouvelle combinaison de touches, c'est la touche Windows Maj plus les flèches du haut, par exemple, pour étirer vers le haut une fenêtre. Là, j'ai ouvert une fenêtre explorateur. Je vais faire Windows Maj et la flèche du haut et vous voyez que ça m'étire la fenêtre vers le haut. Si je refais Windows Maj vers le bas, ça me remet la fenêtre en plus petit. Une autre combinaison de touches qui peut vous aider à utiliser les outils que vous avez mis dans la barre des tâches. Plutôt que d'aller cliquer sur la barre des tâches et sur l'outil que vous recherchez, il suffit de connaître la position de votre outil, le numéro en fait de position, sans compter les deux premiers. Donc là, la calculatrice par exemple, ce sera la touche numéro 4. Et je vais faire Windows plus le 4 sur le clavier normal et pas sur le pavé numérique. Et je vais pouvoir afficher la calculatrice. Si je voulais par exemple l'invite de commande, j'aurais tapé Windows 5. Et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez ouvrir directement vos outils avec une combinaison de touches. Je vais vous montrer maintenant des combinaisons de touches que vous connaissez certainement. C'est le CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X et CTRL-Z. Alors, CTRL-C, c'est pour copier un fichier, un document, un texte. Donc, CTRL-C et CTRL-V, c'est pour le coller quelque part. D'accord ? Si maintenant je supprime ce fichier, je
Actualiser. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Si je veux couper, qu'il ne soit plus dans le dossier, nouveau dossier, mais qu'il aille directement dans le nouveau dossier 2, je vais aller me placer sur le fichier, CTRL X et CTRL V pour coller. Et là, vous voyez qu'il a disparu d'un côté pour se mettre de l'autre. D'accord? Donc ça, c'est le couper-coller. Et si vous voulez revenir en arrière pour annuler la dernière action, vous faites CTRL Z et là, vous voyez qu'il revient directement. La combinaison Alt plus F4 va permettre de fermer une fenêtre ou une application. Donc, vous sélectionnez la fenêtre que vous voulez fermer, Alt plus F4 et ça ferme votre fenêtre. Maintenant, nous allons parler des touches F2, F3, F4, F5, F6 et F10. Toutes ces touches permettent de faire des raccourcis rapides. Donc, par exemple, F2, c'est pour renommer les éléments sélectionnés. Donc, je vais me placer sur un des répertoires où j'ai un fichier et je veux renommer. Je sélectionne mon fichier et je fais F2 et là, je vais pouvoir renommer directement mon fichier. F3, c'est pour rechercher un fichier ou un dossier dans l'explorateur de Windows. Donc là, si je suis bien dans l'explorateur Windows, je vais faire F3 et ça va aller directement dans le champ de recherche pour pouvoir taper ma recherche. Par exemple, test. Bien entendu, il va me le trouver puisque j'étais dessus. Ensuite, F4. Afficher la liste de la barre d'adresse dans l'explorateur de fichiers. Donc, il va m'afficher cette partie-là. D'accord? Si je fais F4, vous voyez qu'il va aller me chercher toutes les recherches que j'ai déjà faites ou tous les endroits où je suis déjà allée. F5, c'est pour actualiser directement ma fenêtre. Par exemple, je veux supprimer ce dossier. Je veux faire F5 pour afficher et vous voyez qu'il ne s'affiche plus. F6, c'est pour parcourir les éléments de l'écran sur une fenêtre ou sur un bureau. Je vais me mettre sur le bureau. Je fais F6 et il va m'afficher directement le widget, d'accord, qu'il y a sur mon bureau. Vous voyez que quand je clique, il va aller directement sur le prochain outil, d'accord? Donc le premier outil c'est celui-là, le deuxième outil c'est Windows par exemple, le troisième outil c'est les bureaux et ainsi de suite. Et F10, activer la barre de menu dans l'application active. Donc si je vais par exemple dans Word et que je fais F10, vous voyez qu'il m'indique tous les menus existants, d'accord, directement dans mon application. Et si je choisis par exemple le L, hop, il me montre tous les outils qui sont dans Accueil. Vous souhaitez afficher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier, il suffit juste de sélectionner ce que vous voulez afficher comme propriété, puis Alt plus Entrée, et ça va vous afficher directement les propriétés de votre document ou de votre répertoire. Une autre combinaison de touches qui est assez intéressante, c'est quand vous voulez sélectionner plusieurs éléments en même temps. Vous vous placez sur la fenêtre que vous souhaitez, CTRL plus A et ça va tout sélectionner. Une combinaison de touches qui est plutôt pas mal aussi, c'est le CTRL D. C'est pour, par exemple, vous avez sélectionné des fichiers, vous voulez les mettre à la corbeille, plus besoin de faire clic droit et supprimer. Vous allez faire CTRL plus D et ça va les supprimer directement. Vous voyez que là, il me demande si je veux bien supprimer ces fichiers. Je fais oui. J'actualise avec F5 et c'est bien supprimé.
Si je vais dans ma corbeille, vous verrez qu'il m'a bien supprimé mes fichiers. Si vous souhaitez supprimer un élément sans qu'il passe directement par la corbeille, donc c'est le supprimer sans faire une suppression après dans la corbeille, vous sélectionnez le fichier ou le dossier et vous faites maj plus supr. Et là, il vous met bien, voulez-vous supprimer le dossier de façon permanente. Nous allons aller vérifier dans la corbeille pour vérifier. Il met du temps pour supprimer mon répertoire. Ça y est, c'est fait. Si je vais dans la corbeille, il n'est pas affiché. Il a bien supprimé directement le répertoire. Vous voulez afficher le menu contextuel du clic droit sur un élément. Vous sélectionnez votre élément, puis maj plus F10 et ça va afficher le menu contextuel. Ce tuto Windows est enfin terminé. Je vous retrouve très prochainement. À très bientôt.